Alors mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai, tu vas Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Ezali, édition spéciale. Oyo Tokolak Sabino, émission Moko Yakitoko. Oyo président Nabiso est parti. AREP, Agissons pour la République, na kombo ya maître Guilo Ndomboyo, ministre d'État, ministre ya aménagement du territoire, oyo alega ki na chaîne ya munene ya Jean-Marie Kassamba na émission Moko Kitoko, oyo a expliquer bato, a expliciter penza bato apport oyo AREP, Agissons pour la République, oyo ezali parti politique ya maître Guilo Ndomboyo, azali autorité morale na biso, apport relatif na réélection ya président Fachi Beton oyo boyebi ki azwaki 73,47% na élection oyo witi koleka men boyebi apport ya munene oyo maître Guilando asalaki na niveau Équateur, bomoni Équateur ndenge ba voter président de la République na ba 98%, ba 99%, presque 100% par rapport ceux qui te comparé au les cas qui na Katanga to lobela qui on avait émission na biso ezala qui pareil. En tout cas na 4 il y a émission oyo beaucoup mona vraiment explication boyebi koloba ezali musala ya maître Guilo Ndomboyo à part qui ministre azali maître avocat d'affaires donc koloba ezam makambuna. Mais avant de proposer une émission on a bolanda rencontre oyo dimanche dernier. Maître Guilo Ndomboyo azali présent à parti nabiso AREP à Salaki parce que boyebi ke ba candidat et belé ba présentant qui donc ba tchaki ba candidature na bango en tant que ba député nationaux et provinciaux et BLP ba zwa kité surtout diaspora na kati AREP moko abimité donc boyebi motema ya Guilo Ndo vraiment boyo atika kabatu na etaza na simplicité moko ya kosakanate a lukaki akutana na bango pona ko matsa bango moral pona koyebsa bango ke députation kakate donc makamususu pe ezali na kata mboka akosala nyoso tout a aider bato bazali ko désirer baya kosala na mboka donc to chilibino na nobota l'extrême qui to ponela gibino rencontre maître Guilo Ndomboyo a salaki dimanche dernier na ba candidat malheureux oyo ba salaki députation nationale et provinciale. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. À nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Agissons pour la République. AREP. Agissons pour la République. AREP. Candidat la mission, président de la République. Lobby après ta question. Ils ont voté. Lobby c'est la fête. Félicitations. Lobby à la célèbre phrase de nos avec Mineta et Simbi. Et toi accompagner pour que par aspiration, on a près de 73% de la population dans le but papa, combat pour ça la moussala et le bagage. Bon, mon bébisso, pour la famille politique, arrête. Nous allons la disposition d'ailleurs pour aider toi accompagner à tous les échelons. Avant de nous dire la situation à mon pays, il y a un mot à mon équipe.
la réalité en face. Bongo tosengi na tata nzambe apesa ye santé malamu apesa ye nzoto makasi mpe biso lokola rep ezali na disposition na ye mpona to akompagne ye mpona manda ya mibale oyo azali kobanda na yango na kombo na bino mpe na kombo na ngai moko lokola initiateur etombeli tata mokonzi ya mboka félicitation. Bino moko bolandi simplicité donc maître Guy Loando azalaka nango soki azali na ba membre ya parti na ye na esika nyonso surtout oyo azalaka parce que yaza jeune azana ouverture d'esprit donc so zo solo na ye vraiment le bayo moko oya na masolo contre temps donc azayu matatimba po aza jeune mais aza mutu moko très respectueux donc vraiment a tiaka batutu na esika na bango azali vraiment mutu malamu yango bomoni bato ebele balingaka bakota parti na biso AREP agissons pour la République. Donc sikoyo totiki bino bolanda émission o na esaki bino tout au début de mon intervention émission oyo Guy Loando Mboyo asalaki na Télé 50 et pas ya Jean-Marie Kassamba pour na ko expliquer apport nini AREP ezalaki nango na réélection ya président de la République Fachi Beton. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Élection terminée, quel apport pour chaque membre de l'Union Sacrée qui a travaillé pour cette victoire de Félix Tshisekedi? Et après, on fait quoi? Avec qui? On en parle aujourd'hui dans Fauteuil Blanc. Bienvenue à tous, merci de la fidélité à ce fauteuil blanc exceptionnel en ce jour après la victoire de Félix Tshisekedi, 73% à cette élection présidentielle qui a pu contribuer à sa victoire et surtout comment après ces élections les cartes se distribuent désormais, qui a fait quoi? Comment tout ceci va s'articuler, avec quel programme qui va peser dans les institutions à venir. Voilà les contextes dans lesquels on va faire cette émission avec un membre important, je dirais même très important, de la configuration de Félix Tshisekedi et la nouvelle gouvernance en République démocratique du Congo. Notre invité est, je ne sais pas s'il faut l'appeler, monsieur le ministre, honorable, tout simplement ministre d'État, Guy Loando. Venez avec moi. C'est un grand jour pour vous, bienvenue. Merci Jean-Marie. Bonne année. Merveille, c'est vrai, on ne s'est pas vu depuis merveille. Oui, et en cette année 2024, vous faites partie de ceux qui comptent aujourd'hui dans l'environnement du président Tshisekedi, dans cette union sacrée qui vient d'engranger des députés aussi au niveau national qu'au niveau provincial, et vous faites partie des piliers. J'ai dit la vérité ou je me trompe? C'est vous qui l'avez dit. Mais je sais seulement que je fais partie d'une grande famille politique qui s'appelle l'Union Sacrée. Et chez nous, les efforts sont collectifs. Ce n'est pas un problème d'individualité, mais c'est les sacrifices et les efforts de tous. Comme le chef de l'État l'a si bien dit dans son discours lors de l'investiture, il a remercié l'Union Sacrée. Je dirais que c'est un effort collectif qui a donné ses résultats. Et coup de chapeau à l'ensemble de ma famille politique qui s'appelle l'Union Sacrée. Voilà. On connaît votre modestie, mais on connaît également que vous êtes bien entouré. Et pour preuve, vous êtes accompagné de tous vos membres qui vous applaudir parce que, voilà, vous venez d'arriver. Je vais vous offrir ce fauteuil exceptionnellement pour vous parce que vous êtes le premier à vous asseoir dessus. Ah. Donc, fauteuil blanc pour vous, installez-vous. Merci. Et vous serez interviewé dans cette émission par des journalistes de Kinshasa, de la RDC, Israël Moutala, 7 sur 7, Christopher Rochekom, Télé 50, John Titen de Kin 24 et M. Kazambou qui va lui vous poser des questions en lingala, parce que c'est une des langues nationales. D'abord, dans quel état vous êtes? Je vous vois frais, chic comme d'habitude.
Oui, c'est vrai. Après la campagne, on a eu un temps de repos. C'était pas facile et on s'y remet petit à petit. J'ai l'impression que la campagne vous a pris beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de votre temps. C'était si dur que ça, parce que j'ai entendu le président Tshisekedi dire plus le combat est dur, plus la victoire est belle. C'est ça? Oui. Et la victoire est là au rendez-vous, oui. Je me rappelle, je l'ai eu à l'étape de Mbandaka, à l'étape de Boyende. J'ai vu comment notre champion était fatigué. Il tanguait un peu, on l'a vu vous savez, il a fait 26 provinces. Au Congo central ici. Il a fait 26. Épuisé. Il a fait, pas tellement, il n'est pas épuisé. Je ne dirais pas que notre champion était épuisé. Oui. Sauf qu'il y avait un peu de la fatigue, vous savez, c'est le corps. Mais il ne l'a pas lâché. Vous avez, il a fait le 26 provinces, la République. Coup de chapeau à lui, encore une fois. Bravo, Excellence, félicitations pour votre réélection à la magistrature suprême. Voilà. Est-ce que vous-même vous êtes élu, vous, à titre personnel? Oui, je suis élu, oui. Parmi les meilleurs élus, il semble. Enfin, d'après mes notes. Vous savez, Jean-Marie, vous êtes un grand journaliste. Je ne sais pas meilleur ou pas, mais le plus important, c'est que le peuple nous a choisis dans la circonscription de Bokungu pour les représenter. Il faut le dire encore de façon provisoire, parce que le résultat rendu par la CENI pour l'instant, c'est provisoire. Donc nous attendons le résultat définitif qui viendra de la Cour, mais en tout cas, la population de Bokungu, à qui j'adresse encore une fois mes sincères remerciements pour cette marque de confiance qui a été placée à mon humble personne, nous a choisi pour les représenter. Je ne suis pas seul, on est à deux dans cette circonscription électorale. Vous savez qu'on est suivi partout à travers le monde, et principalement ici en RDC, et que vous êtes accompagné de vos élus. Vous savez, quand on a fait l'émission la dernière fois, vous m'avez promis tellement de choses, vous avez dit rendez-vous après les élections. Moi, je ne croyais pas du tout, parce que vous savez, entre ce qu'ils disent les politiques et ce qu'on récolte sur le terrain, il y a toujours un écart. Et vous avez de la chance, parce que j'en ai vu quelques élus qui sont là avec vous. Oui, absolument. D'abord, dans notre famille politique, vous savez, il faut clarifier là-dessus, c'est qu'au sein de l'Union sacrée, il y a eu des dynamiques autour de chaque membre du Présidium. Et nous étions alignés derrière son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, à travers Sama Lukonde Kenge, à travers nos plateformes AB, ANB, ADA, CRP, mais au sein de l'Union sacrée, il faut le préciser. Et on a une moisson qui est là. Au sein de l'Union sacrée, ce n'est pas une moisson en dehors de l'Union sacrée, mais c'est pour l'Union sacrée et c'est pour les chefs de l'État. Et quelle moisson? On en verra en détail tout à l'heure. Absolument. Et quelle moisson? Merci. Mais qui lui crie d'abord pour Guy Luando? Les téléspectateurs se rappelleront que vous étiez venu ici dans la première ou la deuxième émission avec moi. Vous présidez seulement Ouidal. Avocat d'affaires, oui. Ni élu, juste, on va dire, société civile ambitieuse. Quel parcours en si peu de temps. Il faut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a cru en moi, qui a voulu me donner la chance, sans être de sa famille politique directe, en tout cas en son temps, qui a cru en moi, qui n'a pas tenu compte de mon jeune âge, qui n'a pas tenu compte de ma longue expérience politique, et qui m'a identifié quand j'étais encore au Sénat. Vous savez, je fus sénateur dans la législature passée, et qui a fait de moi ministre d'État. Et c'est dans son école que j'ai tout appris, et c'est dans son école que j'ai mis en place ma famille politique. AREP, Agissons pour la République. Et c'est toujours sous son coaching, évidemment, qu'aujourd'hui nous avons récolté la moisson que nous avons faite. C'est qui c'est lui, celui-là? Je vais le citer avec fierté. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on va suivre. On va regarder votre parcours. Vous êtes si modeste en parlant comme ça, parce que ça passe de tout commentaire. Guy Luando. Élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On aurait pu croire que l'action gouvernementale le ramollirait, mais l'homme n'a pas changé du tout. Sur terrain, lors de cette campagne électorale, on a retrouvé le même Guy Luando qui surprenait le monde au point de bouger les lignes en politique avec une simple fondation, Ouidal.
L'homme s'est doté d'une forte machine politique, un parti pas comme les autres, AREP, qui a enrôlé plusieurs poids lourds de la scène politique congolaise. Guy Luando-Mboyo s'est déployé très efficacement aux côtés des autres grands leaders du Grand Équateur pour offrir à Félix Tshisekedi un résultat éloquent pour la présidentielle de 2023, tout en s'assurant de lui préparer une majorité conséquente à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'AREP, entendez par là, agissant pour la République, a su s'imposer à travers les pays comme une force politique tout en renforçant derrière l'idéologie sociale libérale. L'AREP prône une vision politique centrée sur le bien-être de tous les citoyens congolais. Guy Luando-Mboyo n'a cessé donc de rappeler l'importance de combiner les principes du libéralisme économique avec ceux de la justice sociale pour assurer un progrès équitable et durable pour tous. Un discours qui ne pouvait que séduire des populations à travers le pays, souvent délaissées, abandonnées à leur triste sort et qui ont su retrouver de la confiance, de l'espoir avec Félix Tshisekedi que Guy Luando-Mboyo soutenait à tout prix. Un dynamisme et qualité du travail applaudi partout à travers le pays, produisant une forte capacité de mobilisation, unique dans tous les espaces géopolitiques du pays. L'AREP, qui à la veille des élections s'est imposée comme un esprit, une vaste famille, a su rafler des sièges au même titre que tous les autres grandes et anciennes formations politiques qui ont soutenu le chef de l'État dans le Grand Équateur. Dans les Grands Équateurs et à travers le pays. Un homme, des ambitions, une vision, mais surtout un soutien de taille pour Félix Tshisekedi. Quelques mots pour désigner ce qu'a été Guy Luando-Mboyo ces dernières années. Finalement, AREP, c'est quoi? Guy Luando, c'est qui? AREP, c'est une vision. C'est un état d'esprit. D'abord, nous sommes un parti social libéral où nous prenons l'émergence de l'homme. Pas un homme fainéant, mais un homme entrepreneur. C'est-à-dire qu'un homme, à travers ses initiatives privées, peut être utile pour la société, peut contribuer à la création de la richesse. C'est ça, AREP. C'est ça notre vision. Évidemment, aujourd'hui, le parti est installé sur l'ensemble du territoire. Nous sommes dans les 26 provinces, nous sommes dans 8 pays au monde. À l'étranger aussi? Exactement. Nous avons des fédérations en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique du Sud, au Canada, en Turquie, un peu dans plusieurs pays dans le monde. Voilà, c'est un peu ça, AREP. Et Guy Luando. Parce que quand on écoute les portraits, là, on a l'impression que vous êtes plus pressé que devant. Plus déterminé. Vous êtes en concurrence avec qui? Personne. Je suis dans l'école de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça, Guy Luando. Bon, être au service de Félix Tshisekedi, c'est aussi être au service du Congo. Parce oui, que lui nous c'est pas l'homme qui vous intéresse. Il nous apprend le respect des lois. Il nous apprend de travailler pour la population. Il nous enseigne à respecter le bien public. Il nous enseigne à œuvrer pour l'émergence d'un nouveau Congo. De toute façon, je crois qu'on va y revenir sur les 5 piliers de son programme. Il a décliné notamment la création des emplois pour les jeunes, la question de la sécurité,
la question de la protection du pouvoir d'achat de la population et de la stabilité monétaire, la question liée à l'accès aux services sociaux de base, notamment à l'éducation et aux soins de santé. Je crois qu'on aura le temps d'y revenir. C'est ça, l'école de Félix-Antoine Tshisekedi, l'essence de faire mieux et d'être au service de la population. Alors, j'aimerais bien, avant que je vous livre à ces journalistes qui piaffent d'impatience de vous décortiquer, on va voir qui a fait quoi pour cette victoire. C'est vrai que les autres plateformes, les autres leaders, faisant partie de votre union sacrée, chacun aujourd'hui sort ses muscles, enfin, chacun, qu'est-ce qu'il a récolté, chacun, qu'est-ce qu'il a envie de devenir. On va voir à titre personnel pour vous, qu'est-ce que vous, votre plateforme, vos amis, votre Premier ministre, etc., qu'avez-vous fait concrètement? Notre Premier ministre. Oui, enfin, moi je suis journaliste, je ne fais pas partie de votre gouvernement. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour cette campagne électorale et comment vous allez capitaliser tout ceci? Parce que la politique, c'est pas, on va dire, vous n'êtes pas Croix-Rouge, vous. Non, mais il faut que je précise quelque chose, Jean-Marie. C'est pas philanthropique. Non, non, mais nous, dans notre philosophie, dans notre plateforme, comme j'ai dit, oui, qui n'a pas été créée maintenant, c'est une plateforme qui existe avant les élections, où nous nous étions déjà rangés derrière les chefs de l'État. C'est pas du donnant-donnant. Non, non. Nous, vous savez, on ne peut pas faire chanter les chefs de l'État. Oui, mais nous, on a vu, excusez-moi, mais on a vu des gens se rassembler maintenant, il y a des regroupements qui se mettent ensemble pour peser, mettre dans la balance. Non, il n'y a pas à peser, en tout cas en ce qui nous concerne. Oui. Nous, quand je dis nous, c'est-à-dire que nous, AB, nous, ANB, nous, AADA, nous, CRP et tant d'autres parties de la plateforme, nous existions avant d'aller aux élections. Cette alliance existait déjà. Nous avons aligné nos candidats dans nos listes. C'est comme ça que vous allez voir. AREP est signataire de la charte de la plateforme Agissons et Bâtissons. Et Luando Mboyo, qui est l'initiateur de ce parti, je suis parti comme candidat ANB. Oui, vous pouvez vérifier sur les listes électorales. Bien avant. Bien avant, parce que nous étions dit, nous nous rangeons derrière le chef de l'État et le résultat que nous allons obtenir après les élections, c'est pour offrir au chef de l'État la majorité dont il a besoin. Et c'est à lui d'en faire ce qu'il veut. Alors, justement, on regarde l'enjeu. L'enjeu, c'est exactement ça maintenant. Alors, voyons voir qui a fait quoi et surtout, comment on va décortiquer tout ça, juste après. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 73%, une victoire sans équivoque que Félix Tshisekedi attribue au peuple congolais. Un parcours de combattant qu'il a emmené partout au pays avec un discours, la consolidation des acquis autour de l'unité, la prospérité et la sécurité. Patriotes, ce 20 décembre 2023 a consacré envers et contre tout, sauf votre patriotisme, votre détermination et votre foi en le devenir de notre nation, le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d'appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo. En dehors de son bilan très éloquent sur papier, allant de la gratuité de l'enseignement à la multiplication du budget trouvé en 2018, Félix Tshisekedi a également eu droit à des poids lourds de la politique congolaise dans son équipe de campagne. Plus d'alliés que d'adversaires, parmi lesquels Guy Luando Mboyo, un jeune visionnaire ambitieux qui s'est imposé dans le Grand Équateur comme leader incontournable au-delà de son fief naturel dans la province de Chuapa. Toutes ses actions, privées ou dans le cadre de ses attributions ministérielles, l'homme les a servis sur un plateau à Félix Tshisekedi pendant sa campagne électorale. Décembre, on fait si la voix la président de la République, numéro 20.
C'est donc sans surprise que le candidat numéro 20 lui a rendu l'ascenseur en appelant publiquement lors d'un meeting la population à faire de lui un élu national parce qu'étant un collaborateur de confiance. Toponite, papa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 1, pour le 20 décembre, candidat na biso président la musique de Kakamboko, comment on a nani? Tango yoko kende pour voter, candidat président de la République à Orlando, Kakamotobo. Vous avez vu comment on a eu? Les résultats sont plus qu'éloquents. Sur le tableau de la CENI, tout est vert pour le président sortant Félix Tshisekedi au Grand Équateur. À côté de Bemba, Liaou et les autres, Luando a gagné le pari de faire élire le président sortant dans un espace géographique qui n'avait voté que pour l'opposition lors des cycles électoraux précédents. Maintenant, on parle des choses. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour avoir ces commentaires? Il faut dire que, comme j'ai dit, il y a une famille politique qui a accompagné les chefs de l'État qui s'appelle l'Union Sacrée. Coup de chapeau à tous les membres du Présidium, et principalement à notre chef de file qui est le Premier ministre Samuel Okonde Kenge. Parce qu'il faut le dire, Jean-Marie, nous tous, nous avons bénéficié du bilan du chef de l'État. Bénéficier du bilan? Absolument. Ou c'est votre rapport en tant que leader dans cet espace du Grand Équateur? Non. D'abord, il y avait d'abord un travail qui a été accompli par le chef de l'État. Et nous, on s'est accroché à ça. Parce que chacun de nous, lorsque nous nous rendions dans le cadre de la campagne, en ce qui me concerne par exemple à la Tchapa, j'ai montré à la population, voilà l'aérogare que le président nous a construit depuis que le Congo est Congo. Voilà la voirie urbaine, près de 10 km qui va être asphaltée, grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà l'éclairage public, c'est grâce au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et au-delà de ça, vous savez qu'il y a ce programme ambitieux de 145 territoires qui avait connu son premier volet, même si chez nous, la Tchapa a connu un retard avec PNUD, qui a connu des retards par rapport au recrutement, l'appel d'offres qui a été lancé. Mais dans l'ensemble du pays, nous avons vu, du moins dans le premier volet qui consistait à la construction de centres de santé, à la construction des écoles, il y a eu des ouvrages. Il y a des endroits où les enfants étudient dans des maisons en paille, et à côté... Ça a changé, ça? Oui, mais... Jean-Marie, vous êtes un grand journaliste, donc je sais de quoi vous savez. Il faut nous convaincre. Et donc, même si aujourd'hui... Moi, je suis simplement comme toujours. Je vais vous faire rire. Si vous allez aujourd'hui à Boindé, je ne sais pas si vous avez cette image. Vous avez l'ancien aérogare, c'est une petite maison, vraiment une case, avec le bâtiment imposant qui a été construit grâce aux efforts du gouvernement sous la vision du chef de l'État, où il y aura un restaurant, il y aura des tapis roulants, à Boindé. Là, en tout cas, la population de Boindé. Je vous salue d'ailleurs, je salue la population de Boindé, de la Tchapa dans son ensemble, qui nous a fait l'honneur d'avoir assez de lits au niveau provincial. Nous allons certainement y revenir. Et donc, pour revenir à la question du bilan, non, les 73% réalisés par le chef de l'État, eh ben, c'est d'abord lui qui a fait le travail. C'est lui d'abord qui a bossé à travers son gouvernement, qui est dirigé par le Premier ministre Samuel Okonde Kenge, et l'ensemble des collègues membres du gouvernement. C'est de ces bilans que nous sommes allés avec ça, comme une offre politique auprès de la population pour dire, nous avons fait, prière de nous laisser continuer. Et c'est comme ça que le peuple a jugé bon, il a mis la balance, il a dit non, il n'y a pas mieux que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et on lui a plébiscité. Israël Moutala, est-ce que vous allez le convaincre? On signale que c'est le patron de 7 sur 7, l'un des meilleurs sites d'information en ligne, ici en RDC, le président de médias en ligne aussi. Monsieur le ministre d'État, j'ai une question toute simple. Nous sommes à l'heure du bilan. La moisson a-t-elle été abondante? Si oui, vous avez engrangé combien de députés nationaux et combien de députés provinciaux? Alors, la moisson a été très grande parce que vous avez vu d'abord les résultats réalisés par notre président de la République. Il a fait 73%, c'est énorme. C'est presque une carte blanche que la population lui a donnée pour qu'il continue le travail qu'il avait déjà commencé lors de son premier quinquennat. Je crois qu'à la Tchapa, il a eu plus de 90% de suffrages. 95%. Ouais, 80, tout à fait. Parmi les meilleurs c'est à la soviétique, ça. Tout à fait. Oui, donc en Afrique, 95% pour un président de la République. Ça veut dire que c'est une interpellation. Vous savez, l'avantage que nous avons, c'est que le chef de l'État a parcouru les 26 provinces.
Ça veut dire que le prochain programme du gouvernement qui va arriver, il va veiller à ce que lui-même a constaté lors de sa tournée, que cela se reflète à travers les actions et le programme qui vont être déclinés dans le cadre de l'action gouvernementale. Et c'était tout à fait normal que sa famille politique, qui est l'Union Sacrée, puisse savoir plus de lui. Je crois que mon collègue Patrick Mouyaya avait fait un travail, un petit calcul numérique, chiffré, qui a démontré qu'il ne faut pas qu'on se voit la face. Les résultats en termes de législatifs, ce n'est que le reflet des résultats de la présidentielle. Et nous tous, nous avons... Et vous n'avez pas laissé la place à l'opposition, quand même. Non, mais vous raflez tout et vous pensez que nous sommes en démocratie. Non, mais attention, Jean-Marie. Le chef de l'État a été très clair. Il a tendu la main à l'opposition. Vous avez suivi lors de son discours, lors de l'investiture. Oui. Il a dit qu'il va faire de tout son mieux pour que les statuts, les fonctions de porte-parole du gouvernement soient... On l'attend au tournant. Oui, mais ça c'est vraiment... Oui, mais Jean-Marie, on l'attend au tournant. Ça c'est une main tendue du chef de l'État. Donc, en termes de revenir... Oui, je vais maintenant revenir sur le niveau de législatif. Donc on est aujourd'hui à... en tout cas, la majorité écrasante, c'est l'Union Sacrée. Ça, il faut le dire comme ça. Je ne voulais pas parler de petits groupes. Je parle de l'Union Sacrée parce que nous restons un corps derrière le chef de l'État. C'est sa majorité. En ce qui nous concerne, nous d'abord comme AREP, au sein de plateformes alignées derrière le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, parce que c'est lui qui est notre chef de file. AREP, en une année, nous avons pu faire 9 élus nationaux. Nous avons aujourd'hui 30 élus provinciaux. AREP, ça c'est AREP pur. Mais dans notre famille politique, et je peux vous dire très clairement que ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons être présents dans les enjeux pour ce qui est des sénatoriales. Ah, vous allez aussi au Sénat? Mais attends, on a une formation politique, Jean-Marie. Et donc, nous allons aller au niveau sénatorial, nous allons aller au niveau des gouverneurs de province et des vice-gouverneurs, toujours sous le leadership du chef de l'État et au sein de l'Union Sacrée. Il faut que ça soit clair. Maintenant, dans la grande machine politique, aujourd'hui nous sommes à près de 70 députés nationaux. Comme je dis, nos plateformes n'existent pas maintenant. Ce sont des plateformes que nous avons créées avant des élections. Et dans une stratégie d'élaboration de listes, nous avons aligné nos chevaux blancs parce que vous savez, il y a eu deux contraintes majeures. Les seuils de recevabilité des listes et les seuils d'éligibilité. C'était vraiment lourd. D'où il fallait des stratégies pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Et voilà que ça a payé. Aujourd'hui, dans notre famille politique, nous avons plus de 100 élus provinciaux dans l'ensemble. Voilà un peu de façon chiffrée ce qui représente la moisson de notre stratégie politique avant les élections pour accompagner le chef de l'État. C'est une belle moisson qui peut faire prétendre au Premier ministre de rempiler. Israël, j'ai dit tout à l'heure. Le Premier ministre de rempiler. J'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle en politique le pouvoir discrétionnaire. Oui, mais on regarde aussi le poids politique. Il connaît mieux le poids politique. Non, c'est l'union. Le poids politique ici, c'est l'union. Nous avons IDPS, nous avons l'autre plateforme avec Vital Kamere, et puis vous êtes en troisième position. Jean-Marie, c'est le poids politique. Non, le poids politique ici, ça s'appelle Union Sacrée. Nous tous, nous dépendons du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, qui nous connaît, nous tous, Jean-Marie. Le chef nous connaît avec nos qualités et avec nos défauts. Et il décidera au moment opportun. Je ne suis pas là en train d'avancer des chiffres pour dire... Mais est-ce que vous savez qu'Israël va continuer? Jean-Marie, laisse-moi un peu finir. Caution. Jean-Marie, oui, laisse-moi un peu finir. Il faut que ça soit très clair. Oui. Quand j'avance des chiffres ici, on a autant 70 députés. Non, que cela ne soit pas vu comme un chantage. Une comptabilité, non. C'est juste pour répondre à la question très humblement d'Israël. Comment nous sommes allés? Vous n'oubliez pas que lors de notre mission que nous avons organisée au siège du parti à l'Imité, je vous ai dit on va se revoir après. Et donc, un parti politique sans poids politique, aujourd'hui nous avons un poids politique avec des élus. C'est comme ça que j'en parle. Mais c'est un poids qui compte. On va mettre dans la balance. Il y a le poids, il y a la qualité, il y a l'intégrité, il y a la loyauté, il y a beaucoup de paramètres. C'est quoi la recette justement pour un jeune parti, en si peu de temps, avoir 9 députés nationaux, c'est pas rien, c'est pas peu du tout. Avoir une trentaine de députés provinciaux, c'est énorme pour un parti qui est si jeune comme le vôtre. On ne s'enorgueillit pas. Pour nous, c'est un parcours, on va continuer à travailler. Le plus important, c'est de faire appliquer la vision à laquelle nous croyons, celle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, il a beaucoup de défis à relever. Il a si bien dit lui-même lors de son mot d'investiture.
La population lui a voté à 73%, c'est énorme. Et donc, nous n'avons pas de prétention, nous, comme AREP, à ce stade ici, loin de là. Nos prétentions restent celles d'accompagner le chef de l'État. Vous avez suivi, par exemple, lorsqu'il a annoncé lui-même la grosse enveloppe qu'à travers la patrouille financière et l'inspection générale des finances, nous avons pu arracher dans le cadre du contrat de 6 communes près de 7 milliards en raison de 400 millions par année, ce qui est énorme, qui va nous permettre à ce que les routes, nous puissions relier, parce que vous savez aujourd'hui, il est complètement difficile, nous avons un territoire qui est enclavé, et le chef, vraiment parmi ses priorités, c'est quitter Mwanda jusqu'à Lubumbashi, comme c'était en son temps, pour permettre la circulation. C'était votre cheval de bataille. Vous n'avez pas pu y répondre parce qu'il n'y avait pas de moyens. Votre projet, quand vous êtes au gouvernement, était de faire en sorte que les villages, les territoires soient connectés et que chacun investisse dans son terroir. Alors, sauf faute d'infrastructure, on n'a pas pu réaliser ce projet. Il faut comprendre bien le rôle de l'aménageur du territoire. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons eu ce privilège. Encore une fois, j'en remercie son Excellence, M. le Président de la République, qui a fait de nous. Vous savez, à l'époque, je n'avais pas d'élu, je n'avais rien du tout. Simple sénateur, il a fait de moi ministre d'État. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a un parti politique avec des élus. En venant à la tête de ce ministère que j'ai pris avec beaucoup d'humilité, il y avait beaucoup de défis. Parce que le pays n'avait pas ce qu'on appelle les outils de planification spatiale. À savoir la politique, la loi, les schémas, les guides méthodologiques. Je peux vous dire aujourd'hui que sous le leadership éclairé de son Excellence, M. le Président de la République, le chef de l'État et de la coordination du Premier ministre, notre pays aujourd'hui dispose des outils de planification spatiale qui va nous permettre... Valider déjà ou sur papier? La loi est déjà finie. Vous avez suivi avec moi, ça a été adopté à l'unanimité au niveau des chambres, même au niveau, que ce soit la chambre basse que la chambre haute. Elle n'attend plus que la promulgation par le chef de l'État qui a été pris par la campagne électorale. Je crois que maintenant qu'il a été réélu brillamment, les choses vont aller beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, nous avons ces cadres institutionnels et les cadres légaux. C'est un bilan fort, parce que depuis 1957, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a doté notre pays d'un cadre légal. Et donc, ce travail en termes de planification, pour une gestion cohérente, harmonieuse de notre pays, pour qu'on ne puisse pas vivre tous ces événements malheureux que vous connaissez en termes de boulement, en termes de montée d'eau qui cause la terreur et vous savez, la désolation par rapport à nos populations qui meurent. C'est parce qu'il y a un problème de mauvais usage de notre espace physique qui est à la base de tout ça là. Et donc, avec tous ces cadres légaux, tous ces cadres institutionnels, où nous avons aujourd'hui l'ONAT, qu'on appelle l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui est l'équivalent de l'OVG, qui a comme rôle d'observer les activités sismiques par rapport au volcan de Nyiragongo et Nyamuragira. Mais dans le cadre de l'aménagement, nous avons l'ONAT, où il y a des OPJ à compétences restreintes, qui sont là pour constater les abus liés à l'utilisation de l'espace physique de notre pays. Nous avons l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui est le bras, parce qu'au-delà d'avoir un ministère, ce qui n'était pas le cas avant, et le secrétariat général, qui est un organe technique administratif, il n'y avait pas une structure pour mettre en œuvre les politiques publiques dans le secteur de l'aménagement du territoire. Donc, encore une fois, votre gouvernement... Et ça, c'est votre actif? C'est pas moi, de l'actif du gouvernement Sama. Oui, mais piloté par qui? Non, c'est un travail... Mais soyez pas si modeste. Non, vous avez impulsé. Je ne suis pas là pour parler de moi. Il faut assumer. Comme un homme d'État, je ne peux pas parler de moi, je parle du gouvernement, qui est l'institution à laquelle j'appartiens. Et donc, nous avons enfin FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire, où nous pourrions trouver des moyens, parce que quand le gouvernement Sama est arrivé... créé une nouvelle taxe. Non, on ne crée pas. C'est pas une D'où proviendra les moyens? C'est-à-dire que le fonctionnement. Il y avait ce qu'on appelle la parafiscalité, donc les taxes, qui étaient prélevées. Tu sais pays, ça veut dire qui étaient prélevées. Non, mais il n'y en a pas. Si vous faites un droit comparé, nous, on peut faire un droit comparé avec vous. On ne paye pas aussi important les impôts. Nous, on nous fait suivre des fois des courriers ici au Congo avec des relances de justice pour aller payer de l'argent. Donc, attention Israël, c'est comme ça que ce travail qui a été fait. Coup de chapeau encore une fois au président de la République de l'harmonisation du fichier de la population. Où il y aura maintenant une carte d'identité. Donc l'INS. Qui traîne la carte? Jean-Marie, il faut suivre bien la qualité. Qui traîne? L'INS, l'Institut national des statistiques. L'ONIP, l'Office national d'identification de la population. Et la CENI. On a réunifié le fichier pour permettre à ce que nous ayons une population qui est connue. Vous quittez une commune à une autre, vous êtes identifié. Vous changez d'adresse
on sait que vous n'habitez plus dans tel endroit, vous êtes dans tel autre endroit. Ça va nous permettre à ce que nous puissions ça, on ne le maîtriser. fera pas dans ces 5 ans. Ça va nous permettre, vous savez, parmi les piliers, le chef d'État parle de la protection du pouvoir d'achat. On va y revenir. Et de la stabilité monétaire. Oui. Il y a des réformes qui vont être initiées dans le cadre des finances publiques. Donc, pour revenir à votre question, oui, FONAT, ce n'est pas une parafiscalité de plus. D'où viendront les fonds? Non. Vous savez, dans notre pays, il y a des textes de loi qui ont prévu certains prélèvements, mais qui n'arrivent pas en définitive à la caisse de l'État. Parce que, dans le cas de coulage des recettes, peut-être ça reste à un certain endroit, ça ne remonte pas, ou que la population ne paye pas, parce que vous savez, contrairement à l'impôt et la taxe, dans la taxe, il faut qu'il y ait une contrepartie. Ce qui n'est pas le cas pour l'impôt, qui est un prélèvement obligatoire, où il n'y a pas forcément une contrepartie par rapport à ça. Mais la taxe, il faut que la population, il paye ça sur base d'un service qui lui est rendu en contrepartie. Mais je vous ai dit qu'on était en manque de ce service public qui pouvait permettre à ce qu'il y ait tel service en retour. Je prends par exemple dans le cadre de l'aménagement du territoire. Dès que la loi va être promulguée, Jean-Marie, même si vous avez le permis de construire, mais pendant tout au long de votre chantier, il y aura un passage des OPJ. Et quand vous allez achever l'ouvrage, il faut que nous puissions agréer pour qu'on ne puisse pas vivre. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les normes ISO pour certifier que les gens peuvent louer les bâtiments, les gens peuvent y habiter parce qu'il y a le système anti-incendie, il y a tout ce qu'il faut pour protéger la vie humaine. Et donc, ce travail, quand il sera fait par des OPJ, des constats, évidemment, c'est un service qui doit être payé. Pas celui qui sera bénéficiaire de ces services de l'État. Donc, que la population s'appelle. Et il n'y aura pas de tracasseries. On ne va pas augmenter. Toujours des visites, des contrôles, tracasseries en plus. La loi, la Constitution dit il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de taxe sans la loi. Si la loi est riche, sans en impôt, on peut prélever que ce que la loi a prévu et non pas ce que la loi n'a pas prévu. En suivant votre discours, on sent beaucoup de déférence envers le président de la République, ce qui fait craindre que c'est un espace où il n'y a pas de contradiction à l'union sacrée. Est-ce qu'il y a de la critique, il y a de l'autocritique? Est-ce qu'on peut faire observer au président de la République qu'il est sur une mauvaise foi pour justement rectifier le tir? Le débat. Les débats existent. Le débat. Une fois le débat. Alors, les vrais débats. Puisque les délibérations du Conseil des ministres sont secrètes, je ne peux pas me permettre de dévoiler comment se déroulent nos débats au sein du gouvernement. Et donc, vos apaisements, le débat existe, la démocratie. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un démocrate. Il a parlé des erreurs du passé qu'il ne faut pas reproduire. Comment, dans une instance de délibération éclairée comme le Conseil de ministres, on n'a pas pu lui faire observer certaines erreurs que tout le monde remarquait? Et vous pensez que s'il y a des erreurs, c'est dans la presse qu'on va en parler? Israël. C'est ici, vous me demandez, dans ce plateau, commencez à dire telle erreur, le chef a commis telle erreur. Mais dans le débat, vous dites Israël, Conseil des ministres. Non, mais il y a des débats. Samuel Condé, même que ce soit au niveau des commissions, parce que n'oubliez pas, le gouvernement, il fonctionne, il a ce qu'on appelle des organes techniques, qu'on appelle les commissions permanentes. Moi, j'en fais partie, une commission qui s'appelle Secteur Productif, qui est dirigée par Maman F. Bajaïba, la militaire Bajaïba. Il y a toujours les débats, tout le monde prend la parole, il y a de la contradiction. Et surtout, moi, dans le cadre de l'aménagement du territoire, c'est une matière transversale. Ça touche les infrastructures, ça touche les transports, ça touche l'urbanisme, ça touche les affaires foncières. S'il n'y a pas de débat démocratique, comment autant de réformes que nous avons initiées peuvent... Mais les Congolais aimeraient au moins savoir quelles sont ces erreurs que vous regrettez, que vous n'allez pas commettre dans ce nouveau quinquennat. Alors, cette question... En tant que famille politique, en tant qu'homme d'État. Alors, honnêtement, comme famille politique, c'est au présidium de répondre à cette question. Là, c'est la langue de bois. Non. Oui, Israël, vous esquivez. Israël, vous esquivez. Il y a quelqu'un qu'on a élu qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui a reconnu des... Lui seul était devant son peuple. Moi, je vis ça. C'est pas qu'on m'a raconté. J'ai eu le privilège d'être le responsable de sa campagne pour ce qui est de la Tchapa, aux côtés du VPM Jean-Pierre Bemba, notre ministre de la Défense. J'ai vu comment il accordait la parole à la population. Je voyais mon chef de l'État lui-même face à son destin. Ça veut dire que ça passait ou ça cassait. Et donc, il y a eu un nouveau contrat social qui a été scellé entre lui et la population. Il n'y a que lui et lui seul qui répondra. Et il va mettre en place une vision. Il a commencé à parler de ses 6 priorités au stade de Martyr lors du
la cérémonie grandiose, oui, c'est vrai, solennelle d'investiture, ça devient intéressant. Historique, il faut le dire Israël. Mais avec quelle méthode et avec quels hommes? C'est ça la grande question, parce que votre parti, c'est agir pour la République. Oui. Maintenant, comment agir efficacement? Comment agir avec probité? Comment agir avec de nouvelles méthodes, avec de nouveaux hommes? C'est ça le débat. Je prends les volets probité. Vous avez vu comment les chefs de l'État, à travers les services publics rattachés à la présidence qui s'appelle l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Quel modèle de la bonne gouvernance! Quel modèle! Ou même moi, comme chef de département, ministre, j'avais des missions de contrôle de l'IGF, ce qui n'existait pas. Ce qui n'existait pas. L'IGF intervient dans la chaîne, parce que vous savez, dans la chaîne des dépenses publiques, nous avons 4 étapes. Nous avons l'engagement. L'engagement, c'est moi, comme autorité budgétaire, celui à qui le Parlement a accordé des crédits. C'est moi qui engage la dépense publique. Liquidation. La liquidation, c'est au niveau du budget. Mais déjà, au niveau de la liquidation, l'IGF intervient. La liquidation, c'est quoi? C'est qu'on vérifie dans ce que le Parlement vous a alloué comme crédit, ce que vous avez déjà consommé, ce qui reste à consommer, et que si cette dépense est reprise soit dans le budget de la rémunération, dans le budget d'investissement, ainsi de suite. Et l'IGF, déjà, à ce niveau, intervient. Moi, j'ai vu, personnellement, je peux vous avouer que j'ai eu des dossiers qui ont été rejetés. Parce que l'IGF a constaté que vous avez dépassé cette ligne budgétaire et que cette dépense, dans le cadre de la qualité de la dépense. Voilà où Félix Antoine nous a amené la bonne gouvernance. Donc, la probité. A eu des difficultés à faire condamner les gens. Mais non, la probité. Les voleurs n'ont pas remboursé. Félix Antoine Tshilombo est le modèle par excellence de la bonne gouvernance. Personne n'a été exempté. Tous les services, la primature. Même à multiplier des agences à la présidence, alors que l'action doit être conduite, gouvernementale, est conduite par le Premier ministre avec autant de services, avec l'administration. Pourquoi multiplier autant de services parallèles au niveau de la présidence? Est-ce qu'il faut les supprimer? Pas ça de la bonne gouvernance. Est-ce qu'il faut les supprimer? Voilà les méthodes qu'il faut changer. Et l'IGF n'a pas empêché la prière du pasteur Dallot, qui est le pasteur du président, qui a dit qu'on est fatigué de voleurs. Et donc, voilà un peu les questions. Quand on dit que c'est un nouveau quinquennat, il faut des actions fortes, des méthodes nouvelles, des hommes nouveaux. Et voilà. Voilà là où les Boendés, là où les Congolais vous attendent. Je sais que le commandant suprême des forces armées nous suit, certainement. Je prends vos propos comme des ingrédients qui doivent en tenir compte. Je sais que lui-même déjà en parle. Vous avez suivi dans son discours, parce qu'il était très clair. Il faut suivre le discours du chef de l'État. Il a prévenu que celles et ceux qui auront la chance d'être à ses côtés, il n'y aura pas d'excuses. Parce qu'il a été en contact avec la population. Lui, il attend que le peuple puisse applaudir. Il n'attend pas des flatteurs autour de lui. Il n'attend pas des gens qui vont s'enrichir autour de lui. Pour lui, c'est le peuple. Merci. Et je sais que c'est quelqu'un, il faut le dire, il a réussi une carte blanche et il va très 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 bien s'en servir. Ça, je peux vous garantir. Les dernières questions. Oui. Juste, est-ce que les actes, justement, du président, de sa famille politique, seront-ils plus forts que ses promesses? Voilà là où les Congolais vous attendent. Les Congolais disent trop de promesses, encore de promesses. Misala et l'État, oui. Trop de promesses. C'est inapproprié parce que... Encore de promesses. S'il vous plaît. Nous relayons ce que la population dit. Oui. On est en direct, excusez-nous. Je vous rappelle que nous sortons d'une campagne électorale. Oui. Le chef a été dans le 26 provinces. Tout ce que vous dites là, il le sait bien. Parce que la population s'est adressée aussi à lui. Mais on est obligé de répéter, de rappeler. Et lui aussi. Avant que le cabinet du nouveau président réélu soit mis en place, avant que le gouvernement issu de votre majorité soit désigné, on doit rappeler les choses qui étaient mauvaises et qui ne doivent plus être répétées. Ils l'a rappelé. Jean-Marie, le chef de l'État, est pertinemment conscient déjà du score. Vous savez, on vous donne 73. Vous savez, quand vous êtes à l'école et que vous distinguez... Vous nous rappelez beaucoup, hein, 113%. Beaucoup, oui, hein. C'est important de le rappeler parce que je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour parler de Guy Luando. Non, ce n'est pas le but de l'émission. C'est pour parler comment on s'est battu, comment le chef a été réélu, pas par moi-même, mais par un effort collectif. Et évidemment, en vous rejoignant, qu'est-ce que le peuple attend de lui? Et il est très conscient de ça. Son pouvoir discrétionnaire va jouer dans les choix des animateurs des institutions. La dernière question, et je m'en vais, c'est par rapport justement aux premières mesures fortes de ce quinquennat. On pense qu'il y a lieu que le président de la République puisse décrisper le climat politique. Est-ce que
le rôle qu'on entend que l'opposition joue, ça ne les intéresse pas beaucoup, le rôle du porte-parole de l'opposition. L'UDPS, en son temps, quand elle était à l'opposition, elle avait boudé cette fonction-là. Pourquoi elle aimerait aujourd'hui que Ensemble notamment, ou d'autres partis politiques de l'opposition, puissent jouer ce rôle-là? Là, on attend, c'est des mesures de décrispation, notamment avec la libération de Salomon, l'agissement des journalistes comme Stani Boujakera. Est-ce que vous, en tant que leader de l'Union Sacrée, vous pouvez conseiller au président de la République d'aller dans le sens de rassembler plus de Congolais autour d'un projet fédérateur? D'abord, je ne conseillerais pas un chef de l'État sur un plateau de télévision. Mais le message est passé. Le débat est public. Non. On est suivi. Non, mais attendez, laissez-moi parler. Votre point de vue là-dessus? Je ne peux pas conseiller mon chef dans une émission de télévision. Non. Même s'il suit? Oui, eh ben oui. Moi, j'ai des canaux où j'échange avec mon chef sur le plan hiérarchique. Vous savez, j'ai un chef du gouvernement. Si j'ai des propositions à le faire, il y a des canaux. Vous savez, l'Union Sacrée n'est pas une organisation anarchique. C'est structuré et c'est organisé. C'est ce qui fait dire à certains Israël, l'Union Sacrée est une dictature. Vous avez trop peur du président de la République. Non, oui, on le sent. C'est pas ça. On le sent. C'est une république, c'est une chose publique et une chose de tous. Okay, alors donc le président n'est pas un magicien. J'aimerais répondre à Israël. Oui. Celui-là qui lui dit qu'on a peur de lui. Quand il est arrivé à Boende, chef-lieu de la Tchapa, vous avez déjà vu un chef de l'État qui dit « Bon, votez-moi Naoyo pour Natozo Tongambo Kanaye ». Lui, là, qu'on a peur de lui. Non, mais vous êtes... Non, attendez, Jean-Marie. Vous le venez. À peine que vous ne disiez pas que c'est le bon Jean-Marie. Quand même. Nous sommes en démocratie. Israël veut faire passer un message à l'opinion. Oui. Que le chef de l'État, Timouni. Bon, vous avez l'adjectif qualificatif? Oui, Timouni. Non, c'est un humain. J'ai le privilège d'être à ses côtés, comme son collaborateur. Je me rappelle encore, quand on a fini à Boende, il est rentré s'asseoir à l'aérogare. Il était fatigué. Il a demandé une bouteille d'eau. Aux côtés de sa très chère et tendre épouse, Maman Denise. Il me disait, Mineta. Il regardait l'aéroport. Historique. J'ai reçu le chef de l'État assis à l'aérogare. Donc, s'il n'avait pas consulté l'aérogare, il n'y avait pas une infrastructure qui pouvait accueillir un chef de l'État. On était avec lui, comme ça. Il buvait de l'eau. De l'eau fabriquée. Mais c'est inhumain. Israël. Non. Il a le droit de boire aussi. Dites merci à Dieu. Merci. Vous savez, hein, tout ce qui se passe dans la vie nationale, vous avez vu, on a dit qu'il n'y aura pas d'élection. On a annoncé... Mais vous n'avez pas parlé de Kalonda, on n'a pas parlé de Boujakera. S'il vous plaît. Vous voyez, vous êtes en train de... Hein? On a parlé ici de l'apocalypse. Il n'y aura pas d'élection, ça va péter, il ne faut même pas vous prier. Il y a même quelques-uns qui m'ont appelé, ne dépense pas ton argent à la campagne, parce qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a eu élection le 20 décembre. Après, on a dit qu'il n'y aura même pas la cérémonie de prestation de serment. Hein? J'aime bien lorsqu'on a lancé la vidéo, quand le chef sortait de la cité de l'Union africaine. Il est arrivé, le signal s'est coupé quand il est arrivé au palais du peuple. Et le commandant suprême réapparaît, cette fois-là. Non, Jean-Marie, quel événement! Arrêtez. Et attention, arrêtez ça. Attention, j'ai eu le privilège d'être le ministre accompagnateur du président Macky. Du Sénégal. Du Sénégal. Vous avez vu le nombre de chefs de l'État qui étaient venus pour la cérémonie. Et il m'a dit, vous avez vu comment le stade était archi-comble. Comment il a communié avec sa population, avec ses chevaux. Vous savez, la joie s'est même transférée dans les chevaux. Vous regrettez l'absence de Joseph Kabila? Pour dire... Pardon? Vous regrettez l'absence de Joseph Kabila? Ça aurait été une belle communion républicaine. Israël, je suis là, j'ai beaucoup de respect pour le président. Vous savez, c'est notre chef de l'État, le sénateur à vie. On ne parle pas de lui comme ça sur des plateaux de télévision avec beaucoup de légèreté. J'ai beaucoup de respect pour lui, je n'ai aucun commentaire à faire pour lui. J'ai tout le respect pour lui. Et son frère, Félix Antoine Tshisekedi, à qui, vous savez, ils nous ont légué, l'alternance. C'est grâce à lui aujourd'hui que nous avons cette alternance au pouvoir. Cet homme-là, le sénateur à vie, on a beaucoup de respect pour lui. Merci beaucoup, merci Israël, merci. Monsieur le ministre, dites-moi. Déjà, quand vous, au niveau du gouvernement, avec cette assemblée qui sera monocolore,
avec 22 députés maigrement arrachés par Moïse Katumbi. Vous aurez ces discours-là? Lesquels? Ben, des défiés, Félix Tshisekedi. Alors, je ne comprends plus rien. Quand je dis qu'il est social, c'est déifié. Quand je dis non, que mais la manière. Mais c'est la réalité, Jean-Marie. Mais il y a la Constitution. Mais je veux encore... Ses pouvoirs sont limités. Non. Du président. Est-ce que vous avez vu... Il y a séparation de pouvoir. Vous avez vu les jours où on a célébré la victoire, comment il serrait la main à ses collaborateurs? Oui, mais est-ce que vous avez comme ça autant de chefs d'État dans le monde qui serrent leurs collaborateurs, Jean-Marie? Ça existe. Ça existe. Christopher Ochokoum. Restons humains. Toujours. Merci. Ochokoum, Christopher. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, tout à l'heure, on était en train de vous suivre et sans vous limiter, mais vous avez quand même battu campagne pour le président de la République dans le Grand Équateur. Que pensez-vous? Vous avez cité tout à l'heure la voirie urbaine, l'aérogare de Chuapa et tout le reste, mais pour ce second mandat qui vient de commencer, que pensez-vous qu'il devrait attaquer directement pour le bien de la population dans cette région? C'est pour cette région-là qu'on qualifie la RDC d'ailleurs de pays solution. C'est-à-dire que le Grand Équateur donne beaucoup. Qu'est-ce que la République va donner en échange au Grand Équateur à partir de 2024? Alors, ce qui est très urgent dans cette partie du pays, d'abord, il faut qu'on continue avec le programme de 145 territoires, qui jusque-là, on était au premier volet, mais dont les ouvrages du premier volet dans la Chuapa n'ont pas encore été complètement achevés, parce que le PNUD avait eu un retard. Donc il faut qu'on achève le programme de 145. C'est un programme ambitieux du gouvernement de la République. Il faut absolument que cette partie du pays soit vraiment touchée. Il faut qu'on commence le deuxième volet, à savoir les routes de dessert agricoles. Parce que, vous savez, cet espace, il y avait des plantations de VA, il y avait beaucoup de cacao qui venaient de là, qui aujourd'hui sont aux arrêts, à cause du mauvais état des routes. Moi-même qui vous parle, vous savez, j'ai fait Boende à Bokungu, c'est près de 300 km. Vous pouvez faire toute une journée en route, à cause de l'état des routes. Quand je suis parti en campagne, j'ai fait de Boende à Wema. C'est à peine 120 km, mais j'ai fait presque 10 heures du temps en route. Donc il faut qu'on s'attaque, parce que là-bas, il y a la RN7 qui quitte Mbandaka, qui passe par Bikoro, ça passe par le territoire de Bolomba, jusqu'à Boende, et que ça rejoint la RN8 pour monter à Opala. Donc vous pouvez, avec votre voiture, normalement, rouler de Mbandaka à Kisangani, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a la RN7, il y a aussi le RNP, donc les routes d'intérêt provincial. Et donc, je pense que la priorité du chef de l'État va être d'abord le désenclavement de cette partie du pays, parce qu'aujourd'hui, il est difficile de quitter Boende pour aller à Befale, de quitter Boende pour aller à Monkoto, de quitter Boende pour aller à Ikela. C'est vraiment un cauchemar, ou aller à Djolou, par exemple. Et donc, pour moi, la plus grande priorité, le chef de l'État le sait très bien, parce qu'il a été le même à la Chuapa, il a vu l'état des routes. Ça sera, pour moi, c'est désenclaver cette partie du pays. Donc c'est à cause de ce manque d'état de route en bon état que l'on voit des images, vous suivez vous-même avec nous ici, la pauvreté quasiment intense, les enfants à peine habillés, en train de vous suivre, les bâtiments à part ceux que vous avez cités construits, mais à côté, ça ressemble vraiment à un cauchemar. Seul attaquer le dossier routes pourra redonner la vie, le sourire à cet espace géographique. Il faut d'abord qu'on circule. Si les gens ne circulent pas, il faut quitter un endroit vers un autre. Et au-delà de ça, parmi les piliers, les priorités du chef de l'État, il y a ce qu'il qualifie de l'accès aux services sociaux de base. Pendant que je vous parle, le ministère de la Santé a mis à la disposition de la province de la Chuapa des équipements, c'est dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale, des équipements modernes pour équiper au moins 6 hôpitaux de référence et une dizaine de centres de santé dans la Chuapa. Parce que jusqu'à toi et moi, les lits de blocs opératoires n'existaient pas, les femmes accouchaient dans des conditions, mais là, avec les équipements de dernière génération qui sont en train d'arriver là, on va équiper pour améliorer. Donc, il y a la question des infrastructures, il y a aussi la question d'accès, parce qu'à la Chuapa aujourd'hui, on n'a pas les services, par exemple, d'ophtalmologie, il n'y a pas. Si vous avez le problème d'yeux, il faut venir soit à Kinshasa, soit à Bassankusu. Et donc, ce sont des priorités comme ça. Et je suis content que le chef de l'État ait repris ça parmi ses priorités, à savoir l'accès aux services sociaux de base, à savoir l'éducation à la santé. Monsieur le ministre, Christopher Rochon va continuer, mais je dois poser cette question. Pendant que je préparais cette émission, les gens m'ont posé, et je vous la pose la question.
Premier mandat, Félix Tshisekedi a commencé par le programme 100 jours. Il a rajouté Chilegelou. On connaît comment ça s'est passé. Scandale, détournement, il y a eu des gens qui ont fait la prison, etc. Est-ce qu'en attendant le nouveau gouvernement qui va être mis en place, il va y avoir des programmes comme ça, transitoires, qui ne sont pas contrôlés par le Parlement? Je ne me permettrai pas de répondre à cette question parce que ça relève du pouvoir du chef de l'État. Lui-même, certainement, il va y revenir. L'opinion sera fixée, comment il compte faire les choses. Quant à moi... non, mais il a déjà prêté serment. Oui, mais il a prononcé un discours. Oui. Et ce discours, au regard des promesses qu'il a faites à la population, cela va s'être coulé sous forme d'un programme. Donc il va attendre que tous les projets d'exécution soient adoubés par le Parlement. Mais ça, c'est la Constitution. Pas comme les 100 jours et autres. Bon, je ne sais pas s'il aura certainement des projets prioritaires, parce que déjà, je crois le 29, il y a une session qui est convoquée extraordinaire, qui aura 3 missions. Vous savez, la session extraordinaire des cadres, c'est la mise en place du bureau d'âge, la validation des mandats et l'élaboration du règlement intérieur. Nous pensons que ça peut aller plus vite. Et donc, c'est que le chef de l'État, à lui seul, qui a ce pouvoir de nous dire comment il voit les choses, dans quelle fréquence. Je ne peux pas me permettre en tout cas de me lancer dans ces débats ici. Alors, monsieur le ministre d'État, vous citiez tout à l'heure avec Israël Moutala, c'est que vous avez eu à apporter en tant que ministre de l'aménagement du territoire pour la réélection de Félix Tshisekedi. Il y a un débat de rue, hein, je me permets de le situer comme ça, qui vous attribue un certain rôle dans cette infrastructure impressionnante que le président de la République a inaugurée à la veille du jour du vote, c'est-à-dire le centre financier de Kinshasa. Est-ce que dans vos attributions de ministre de l'aménagement du territoire, parce que je ne vous ai pas entendu citer ça tout à l'heure, vous avez joué un quelconque rôle pour l'inauguration en chantier, je précise, de ce bâtiment? Je n'ai pas parlé de ça parce que j'estime que cette émission n'est pas une émission bilan. Le bilan du gouvernement, c'est au Premier ministre président, disons, Sama Lukonde Kyenge de le faire. Je n'ai pas cette prétention de faire un bilan pour dire voilà ce qui a été fait dans tel secteur, dans tel... Non, ça c'est le gouvernement ou le chef de l'État. Et il a brandi sa carte blanche lorsqu'il a fait le tour du pays pour dire ce qu'il a fait à le Bazouélé, ce qu'il a fait dans la Chopo, partout. Et cet ouvrage rentre dans ce bilan global du chef de l'État. Mais vous y avez joué un rôle ou pas? Non, ce n'est pas question de jouer un rôle. Par mes attributions comme ministre de l'aménagement du territoire, tout ce qui est de projets structurants, d'équipements, qui touchent l'espace physique, oui. Parce qu'il faut que ces ouvrages rentrent dans ce qu'on appelle les plans provinciaux d'aménagement du territoire. On ne construit pas n'importe comment. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le projet de l'aéroport d'Ndjili qui va être d'actualité très bientôt. Oui, effectivement, j'ai été associé parce que cet ouvrage, comme je dis, c'est une matière transversale et l'aménagement intervient pour s'assurer que dans le cadre de la gestion de l'espace physique du pays, cet ouvrage peut bel et bien se retrouver là. Et si cet ouvrage est là, quel autre ouvrage peut venir à côté pour qu'il y ait une harmonie dans même la visuelle. Juste une question de bon sens. Centre financier impressionnant, immense, en pleine ville de Kinshasa. Donc ils disent, éléphant blanc, tape à l'œil, budgétivore. Réponse? Ça, c'est la question adressée au Premier ministre, chef du gouvernement. Sama Lukonde Kyenge, notre chef de file. Il nous suit, hein? Oui, notre chef de file de notre famille politique. Il faudrait qu'il nous dise l'utilité d'avoir dépensé plus de 300 millions de dollars en pleine ville de Kinshasa. Vous avez toujours eu sa disponibilité. Oui. Je crois que si vous la sollicitez, il sera là parce que la redevabilité, c'est la règle d'or chez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, l'autre débat d'opinion, on a parlé de centre financier, mais il y a également, je vous ai entendu beaucoup vous vanter de 73% du président de la République des réussites, sans pourtant jamais vous entendre sur le sujet de fraude électorale qui ont été dénoncées notamment par l'opposition. Il y a même des quadors de l'Union sacrée, votre famille que vous vantez, qui ont été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante sans entendre Guy Luando. On ne vous a jamais entendu sur le dossier. Est-ce que vous avez un mot à dire quant à ça? Vous savez, cette question, aujourd'hui, ce n'est plus un débat politique. Les dossiers ont été transférés au niveau de la justice. Je suis de cœur avec les autres membres, parce que vous savez, sur les 82, la plupart sont les membres de l'Union sacrée. Je partage avec eux ce qui est arrivé. On aimerait que la lumière soit faite. Donc, comme avocat, vous savez, au-delà d'être membre du gouvernement, je suis avocat. Et nous, quand un dossier est en instruction,
Mais c'est une tâche quand même. Instruction préjudictionnelle. Il y a eu des images. On a vu des vidéos, des machines à voter à domicile. Je préfère, comme je vous ai dit, la CENI, nous avons suivi ensemble avec vous ce qui s'est passé, tout en précisant que les dossiers se trouvent maintenant au niveau, ça a été transféré pour des instructions, afin que les droits de la défense soient garantis. Vous savez, les droits de la défense, c'est un droit constitutionnel, que ces personnes apportent leurs moyens de contestation, des moyens de preuve. Sauf s'il y a une évolution, c'était au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a dit déclaré incompétent. C'est-à-dire que ce n'est plus au niveau de la justice. Ils sont déboutés, d'office. Là, c'est une tache d'huile qui est restée sur la réélection. C'était un recours qui a été, il faut lire, parce que lorsqu'une instance judiciaire rend sa décision, il faut lire, pas dans les motifs, dans les dispositifs. Ils motivent toujours pourquoi ils ont pris la décision dans tel ou tel autre sens. La question, elle est électorale. Et donc, il faut retrouver la motivation de la décision du Conseil d'État, pourquoi ils ont pris cette décision dans les dispositifs. Mais en tout cas, je sais que la vérité sera établie pour qu'on sache un peu ce qui s'est passé en réalité sur cette question de fraude électorale. On parlait de l'Union sacrée, peut-être dernière question. Oui. On parlait de l'Union sacrée tout à l'heure. On est quand même curieux de savoir. Vous parliez des prédictions, qu'il n'y aurait pas élection. Finalement, il y a eu élection. Il y en a qui prédisent aussi exactement en ce moment qu'il va y avoir une guerre entre cadres de l'Union sacrée d'un jour à l'autre, surtout au moment du partage des responsabilités, que ça va éclater. L'Union sacrée a plus de 3 ans aujourd'hui, si mes calculs sont bons. Est-ce que vous avez déjà une maturité assez suffisante pour passer cette tempête? Ça brûle ou pas? Donc, l'apocalypse, c'est de la non-tenue des élections. L'apocalypse, c'est de la non-tenue de la cérémonie de prestation de serment. Oui. Maintenant, il se transforme maintenant au sein de l'Union sacrée. Non. Ça brûle ou pas? Non. L'Union sacrée se porte parfaitement bien. Il y a une cohésion. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'il y a la discipline des partis? Mais il n'y a qu'un seul chef de l'Union sacrée. À moins que vous en connaissiez un autre. Tant qu'il n'y a qu'un seul chef, eh bien, il y a la discipline. Bon, on va attendre. Et puis, il faut dire, Jean-Marie, l'entente qu'il y a au sein de l'Union sacrée. Il n'y a rien à dire. Donc, qu'on nous laisse tranquille, le peuple nous a plébiscité, il nous a accordé le scrutin, il a voté à 73% le chef de l'État. Encore. C'est l'Union sacrée qui, derrière le chef de l'État, qu'on nous laisse d'abord de développer je suis un tout petit peu, parce que quand les gens nous suivent là à travers le monde, et surtout ceux qui sont ici à RDC, ils vous trouvent angélique, ils vous trouvent tellement positif. Et quand on voit ce qui s'est passé à Bandal, ce qui s'est passé, y compris à Kananga, à Ndemba pour ne pas citer ce qui s'est passé là-bas, c'est pas aussi un long fleuve tranquille, l'Union sacrée. C'est pas un long fleuve tranquille. Nous, on va vous suivre quand on va mettre en place le gouvernement et même quelques nominations. Il n'y aura pas de communiqués. Nous. Voilà, on attend ça. John Chitende, vous avez Guy Luando avec ses 73%. L'élu de Mukungu, félicitations. Merci. Les Congo d'après, vous avez écrit un bel ouvrage, juste après la crise des Covid, vivement attendu, les Congo d'après les élections 2023. Parlons-en de ces élections. 7 jours, 7 nuits, au lieu d'un seul jour, dispositif électoral entre les mains pour la plupart des sociétaires de l'Union sacrée, carte électorale dans un état piteux. Monsieur Luando, êtes-vous fier, vous et vos élus d'AREP, de siéger dans une assemblée dont les élections auront été si controversées? On est très fiers. Très fiers parce que on parle d'1% d'incidents, de 2% d'incidents. C'est ça la vérité. Vous savez, moi, je suis un peu là. Écoutez, tout le monde s'invite au débat électoral, les élections. Des fois, vous êtes ici à Kinshasa, Jean-Marie. Vous roulez, j'aime bien votre voiture Mercedes là.
Hein? Je ne suis pas dans l'actualité. Non, mais oui, généralement, les gens qui commentent sur les élections sont des gens qui sont à Kinshasa, à Paris, en Belgique. Vous ne connaissez pas les terrains. Oh, à Paris, on a manifesté. C'est que nous sommes à Paris, à Bruxelles, on a manifesté. Et donc, même chez vous, la diaspora vous dit ils ont manifesté. Les chiffres de cas d'humains ont été contestés à Paris. Attendez. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce n'est plus une actualité. Ah, c'est fini? Non, non. J'ai parlé. S'il vous plaît. Je me suis inspiré. Les chefs de l'État a déjà prêté serment. L'affaire est réglée. Ah bon? Complètement réglée. Maintenant, nous sommes tournés pour dire construisons les routes, réduisons le chômage, la question de la sécurité de l'Est du pays, comment on en fait, comment on va stabiliser les taux de change. Vous savez, tout le monde réclame le taux de change, dollar et 28. Ça, ce sont les choses importantes. 28, ne nous ramenez plus à l'arrière. Focus vers l'avant. Voilà. Vous avez dit de l'avant. Nous sommes toujours dans les perspectives alors. C'est une œuvre humaine, certes, qui ne peut pas être parfaite, mais Monsieur Luando, vous étiez acteur sur terrain, vous avez mouillé les maillots. Qu'est-ce qu'il y a à tout prix à réformer pour que les prochains processus électoraux en République démocratique du Congo soient beaucoup plus acceptables? Nous serons quand même au 5e cycle. Nous n'aurons plus droit à l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a à tout prix à refaire, à réformer? Et vos apaisements. D'abord, je ne suis pas... En tout cas, j'attends impatiemment d'être validé. Parce que quand je parle là, c'est encore provisoire. Hein. Oui, mais c'est automatique. Provisoire, il faut faire très attention. C'est automatique. Non. C'est automatique. Voilà. Donc j'attends la validation qui va intervenir très bientôt. Je sais qu'il y aura des réformes, certainement, qui vont être enclenchées. De façon lapidaire. Quels sont les non, mais c'est pas dans un... Vous savez, on aime bien... Moi, vous allez amener à 2 tours, je vais vous aider. Vous allez amener à 2 tours, vous allez changer la constitution pour le nombre de mandats. Vous savez, voilà. J'aime pas trop la politique des plateaux télévisés. C'est un peu d'actualité. On réfléchit pour la nation? Non. Là, vous êtes en face du ministre d'État, membre du gouvernement de la République. Moi, je suis dans l'action. L'union sacrée, majoritaire. Je ne suis pas dans les spéculations, dans des choses... voilà, parce qu'il y a des spécialistes. Non, mais ce n'est pas ces titres qu'on vous a reçus. Non, vous êtes politique. C'est juste politique. Non, c'est juste pour vous dire... du parti. Non, c'est juste pour vous dire ceci. C'est que les initiatives législatives, parce que les réformes dont vous faites allusion, ce seront effectuées sous forme des initiatives législatives, qui peuvent avoir soit des caractères de proposition de loi, lorsque c'est une initiative d'un parlementaire, soit de projet de loi, si c'est une initiative qui provient du gouvernement. Pour l'instant, je suis encore au gouvernement. Et donc, c'est comme ça que je vous dis qu'il est certes vrai qu'il y aura une évaluation qui sera faite sur le plan politique, sur le plan de notre arsenal juridique, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Le temps là va venir. De toute façon, les débats du Parlement, c'est public. Selon vous. Non, jamais. Selon vous. Les débats du Parlement. Juriste de son État et membre éminent de l'Union sacrée. Vous allez changer la constitution ou pas? Jean-Marie. Délicat, pourquoi? Guy Luando, membre du gouvernement. Guy Luando, sous la coordination de Sama Lukonde Kyenge. Donc vous étiez candidat. Non, mais attendez. Je dois être validé. Parce que, attendez le jour où... Élu. Attendez. Le jour où mon mandat va être validé, revenez me poser ces questions, vous aurez les réponses. D'accord. Une belle dérobade. Oui, c'est une façon gentille d'esquiver la question. Non. Mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Luando, je n'ai pas encore ces galons-là de parlementaires. Mais revenez, vous savez, vous me connaissez mieux. Promis. Revenez vers moi lorsque j'aurai la casquette de honorable Luando Mboyo Guy élu de Bokungu. Dans pas longtemps. Validé, dans quelques jours. J'aimerais bien que vous me receviez comme honorable. Vous allez avoir toute la matière. Comment Luando va naviguer dans le Parlement du Congo. J'ai pas la ville de Kinshasa. Je prends la ville de Kinshasa, miroir capitale, miroir de la République démocratique du Congo, pour la toute première fois depuis 2006. L'Assemblée délibérante, l'organe délibérant de la ville de Kinshasa n'aura pas d'opposition. Il n'y aura aucun membre, aucun élu estampillé opposition. Monsieur Luando, est-ce cette démocratie made in Union sacrée que vous voulez imprimer en République démocratique?
Congo. Un parlement sans La opposition. démocratie en RDC est-il empéré? Moi, je ne comprends pas. On ne peut pas voler une chose et son contraire. Nous avons choisi... C'est inédit. Non, mais laissez-moi vous expliquer. Nous avons choisi la démocratie comme système politique. Ça veut dire la loi de la majorité. C'est-à-dire, comme on est là, si on dit qui sont pour, si on est à 10, si 6 disent oui, laissez-moi finir. Vous m'avez posé la question. Souffrez quand même que je réponde. Parce que majorité ne veut pas Non, dire mais unanimité. attendez, non. Majorité n'est pas unanimité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En démocratie, c'est la loi de la majorité. Le peuple congolais. Mais je ne sais pas pourquoi on revient sur ce débat. 73%, ça ne veut rien dire pour vous et ça ne peut pas se refléter. Non, le problème, c'est la démocratie. C'est votre cas de vie. On ne peut pas avoir, s'il vous plaît, on ne peut pas avoir un chef de l'État élu à 73%, oui. Et vous ne voulez pas que la majorité se reflète. Parce que c'est la même population, cher ami, qui s'est rendue dans le bureau de vote, qui a voté. Quand il votait, j'aime bien répéter comme lui-même l'a dit lors de la prestation de serment. Tshisekedi, Tshilombo, Félix, Antoine. C'est comme ça qu'il s'appelle. Hein, parce que vous savez, en droit, il y a le respect du nom. C'est très sacré. Il ne faut pas... Voilà. Alors, quand vous avez voté, vous aussi. Certainement. J'espère que c'était le numéro 20. Hein. C'est un secret. Ah, non. Là, ça devient un secret. Oui. Le vote est secret. En tout cas, le peuple a tranché. Il a voté le président et il a dit il vous faut des institutions, les institutions législatives qui vont vous accompagner parce qu'il a besoin d'avoir un gouvernement au niveau national, au niveau provincial. Il a besoin d'avoir un parlement. Vous savez, notre parlement, il est bicaméral. Donc, nous avons le Sénat et l'Assemblée nationale. Cela doit se refléter au niveau des provinces pour que... Mais notre souci, c'est le débat, c'est la contradiction. Enfin, le programme du gouvernement qui va être adopté puisse avoir des répondants sur le terrain. Donc, souffrez que cette fois-ci, l'Union sacrée a été au rendez-vous. Attention, autre chose. Non, il faut que je dois vous dire quelque chose de très important. L'Union sacrée a bâti campagne. L'Union sacrée a bâti campagne. C'est ça la vérité. Nous, on a bâti campagne pour le chef de l'État. Nous nous sommes déployés partout sur le terrain, même au fin fond des villages. Avec les moyens de l'État. Souvent. Je vous laisse cette affirmation. Je ne sais pas de qui vous dites. Vous savez, il y a un problème. Souvent. Attendez, Jean-Marie. Non, mais laissez-nous nous exprimer. Vous étiez aux commandes, vous avez l'État avec vous. Parlons-en quand même. Vous savez, le membre du gouvernement était candidat. Attendez. Vous savez comment l'argent sort dans les caisses de l'État? C'est public, il n'y a même pas à cacher. Quand tu engages, on liquide, ça prend les DTO, ça prend les OPI, on t'envoie à la Banque centrale. Nous, aujourd'hui, comme ministère, on ne touche plus les liquidités. J'ai dit sous le contrôle de ma collègue vice-ministre de l'EPST qui est ici, notre Élie de Bambessa. Et lui aussi De Bambessa. Alors, avec sa gratuité de l'enseignement. Ah, oui, avec Tony Mwaba. On le sait. Donc, actuellement, les fonds sont virés sur les comptes bancaires des ministères. Alors, vous êtes un journaliste. Allez vérifier dans cette chaîne combien c'est sorti pendant la période électorale pour justifier des choses comme ça sur le plateau de télévision. Dernière question, oui. Monsieur Luando, il ne veut pas me lâcher. Hein. Non, mais il est peut-être pour ça. C'est 73%. Vous en parlez avec délectation. Mais en plein 21e siècle, un score stalinien à la soviétique. Est-ce que vous n'êtes pas gêné? Quel adjectif? Un scrutin à un seul tour, votre champion à 73%, mais ça ne vous gêne pas. Vous voulez que ça nous gêne? Pourquoi? Non, en plein 21e siècle. Non, mais pourquoi ça va nous gêner? C'est une époque révolue. Non, mais pourquoi ça va nous gêner? Mais il doit y avoir quand même de l'opposition. Non, mais l'opposition... c'est révélateur de la... Attendez. Où sommes-nous là? Attendez. Otchokou nous a parlé tout à l'heure ici du centre financier, non? N'est-ce pas? Oui. Dans ce pays, vous avez vu un ouvrage comme ça où? Bon, c'est pas encore fini. Non, mais attendez. Laissez-moi. Le programme de 145 territoires, 1,6 milliard de dollars. On a déjà décaissé plus de 400 millions de dollars sur financement propre. Les écoles qui sont contre. Il y a un bilan. Mais je ne sais pas.
D'un côté, vous n'avez rien fait. Mais les Congolais, je ne sais pas, on n'a pas des yeux pour voir ce qui a été accompli par le chef de l'État. Terminé. Le peuple, parce que j'aime bien les commentaires dans les plateaux de télévision à Kinshasa. Moi, je viens du village. J'ai vu comment la population était contente de Tshisekedi. Et ils l'ont démonté. Ils disent, papa, ça là, Monsieur Luando, les grands Équateurs est certes en pole position pour occuper un poste de responsabilité. De la primature, disons-le. Vous avez mouillé les maillots, vous êtes jeune, ambitieux, à l'instar de Gabriel Attal en France. Voyez-vous déjà la primature? Non. Mais écoutez, permettez-nous de poser la question. Parlons de... Je vous ai dit ici, je suis là pour parler de la réélection du chef de l'État. Je suis dans une famille politique qui s'appelle Union Sacrée, dans une plateforme qui est dirigée par le Premier ministre Samuel Konde Kengi, où nous avons d'autres collègues avec qui nous travaillons dedans. Nous appartenons dans cette famille, le chef de l'État qui a le pouvoir discrétionnaire. Je ne peux pas, moi, ici, parler de mes prétentions. Langue de bois. On ne change pas l'équipe qui gagne. Langue de bois. Merci, merci. Est-ce que Guy Luando, moi, dans Équateur, Grand Équateur, alors on va faire Lingala. Bon. Monsieur Kazambo, venez. Yaka, hein? Ali Moïbson, nous, Makambo, au Pessi, Bana, Boende, Bana. Beaucoup. Il faut bien prononcer ça. Hein. Beaucoup. Sinon, ils vont m'en vouloir. Non, je suis là-bas. Beaucoup. J'ai eu avant l'émission beaucoup de questions des gens de beaucoup. C'est un joli territoire. Oui. Il y a de l'eau. Mais qui est... il y a de l'eau. Oui. Mon mboka Guy Luando Mboyo, mwana ya mboka ezali nzembo ba yembela kiyo na campagne électorale, yokana kimingi. Nalinga kina tuna ona banana mutuna moko Félix Tshisekedi wali commandant suprême des forces armées wazali politique autopé politicien liboso mboka na biso obanga kaye to auto sakaye tato sakaye qui est pas linga ba banga ite linga ba to sai pambate lolengo zali kokumisa ye awa to komituna soki pe bato baye kotika yo awa bazali pe kokumisa lolenge moko yo pe zali kokumisa ye pe ali kokumisa peuple congolais finalement tozali koliki ete eloko moko te kosalema bele kokumisa. Alors to bandana no na mambi matali kana zonga na muke sika yo beti sete wana ese bino boye baka tina ya mokonzi moto babengi mokonzi mais comment nzambe te zelana parce que vous savez et ça la kanga pe moi passe éducation muke na zaina ngo et bato batanga kombo a Félix lokola moninga na bango ko finga ye na ba azali vous savez fonction ezali kambo ya kombo ya mutute mais fonction o ya zako occuper au moins na ba Grèce antique hein et tu sais comment na ba César azali élu na salela ya peuple non mais a comme nzambe ça reste le pouvoir régalien démocratie ezamala mais motoba oyo près de 18 millions ya bato bafandisi ye na ngbembe 18 millions moto wana batangaka komona pamba te critiquer ye na mosala azali kosala toza d'accord na 145 territoires te 1,6 milliard de dollars toza na ntina te ya kotonga bekole mbongo wana esengeli osala nango eloko boye ça mais qui ça c'est eza salité tolobela te deko wana nde démocratie donc mais ye moko a reconnaître te na bapriorité na ye alobi protection ya pouvoir d'achat ya population pe stabilité monétaire parce que likambo wana ezongaki partout na baprovince dollar ekita et puis ye moko alobi ke tokobunda po ete solution ezali tozala na marché ya babiens et services awa yo ozotonga ndako so osombaka awa yango omoni zone économique spéciale oyo ya maluku oza na besoin baprojecteur basalaka yango awa ekosala ke soki oza na franc congolais okosomba dollar wana ezaka bafluctuation parce que il faut okende Chine okende Dubaï okende Turquie kuna okomema franc congolais te il faut mema dollar okozala obligé okende na marché d'échange mpona koluka badevise en vertu de la loi de l'offre et de la demande
nde ba fluctuation mais bon tu peux pas dollar en européen donc peut-être na franc dollar non non mais pas ndeko to kumisi tata mokonzi ya mboka po ete mokonzi nyonso azali na posa ya lokumu po ayende tata nzambe atelemisi na mboka Kongo moto wana azali moninga na yo te kosalaka ba video ya buzoba kotangaka komona yebi tanga kokotaka na vie privée na ye wana okomi mwana ya libabe omoni bino ba politicien ndenge bozalaka tango boyaka po to voter bino wana bomibengaka bana bitinda soki to voter bino bokomi bakonzi wana toloba lisusu te maye bokosala te toyokana malamu yo lobi na ngai na eza mwana bitinda pe yo lobi sikoyo tobanga banga ye te yango ta yo moko na mibeko ya mboka esika ya azali babengi yango institution président de la république opesi ye bagarde du corps opesi ye bahonneur militaire opesi ye tout ce qui est à sa disposition pour exercer ses fonctions ezali loi ya mboka te papa loi oyo bavotaki ezali na kombo ya peuple te tant que tozoloba na moto wana ezali moto amataka na tapis rouge papa ezali lokola ngai na yo te moto wana ifo tolobaka na limemia te ngai na yo nde topondaki ye ngai na yo nde totelemisi ye esika wana lokola mosali na biso ngai na nde tofutaka ye na misolo na biso aza mwana mosala na biso kobosana te wana mpe ntango mosusu soki ofutaka mpe impôt eza malamu soki yo ofutaka mpo ngai nafutaka vignette vignette eza impôt ebele nafutaka oyo lomenya oyo ekotaka TVA tofutaka bon ok soki ofutaka tosengi mpe na bandeko ram mpe tofutaki tosengi mpe na bandeko oyo baza kolanda biso tofuta mpako ya leta donc tokumisi ye soki akomi nzambe te mais tozali kopesa ye oyo tobengaka limemia oyo ebongi na bafonction na ye mpe na kosenga botosi moto amemi mokumba ya 18 millions azali moninga na yo te matondo mingi to avance boni omoni maponomi masili kopesa biso bakambi ya sika awa epai wapi tata mokambi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asila ekolo ngango na 73%. Boni kuna na union sacrée, est-ce que ezali kaka union sacrée to ezali lokola lilita moko bapakoli peinture ya kitoko mekati na yango solo akopola? Union sacrée match wo bunda te wo match wo tosilaki komona boko awa pe kotumba bapine kaka kati ya union sacrée ya onde match wo tosilaki koyoka pe ba mususu kofunda baninga tozali koluka autorisation ya plateforme pour être tokende ko porter plainte na cour constitutionnelle plateforme pe epimeli bango autorisation wana nde match wo ko sala confusion te entre droit ya moto pesiye na makambo mususu kokende na recours ezali droit ya moto ntango oza na kati ya organisation politique organisation wana mpe tambolaka na mibeko soki bakonzi na yo ata ndenge toza na tele 50 ans ekomelaka mpe Jean-Marie koyebisa na bato bazosala epana yake no na sepeli na ndenge olati boye te or droit asabie eza droit ya moto te mais ye lokola aza quand même mokonzi ya koloba te ndeko olati malamu te donc to confondre te droit ya moto mpe na discipline ya organisation ezali makambo ya kotia mbutu na kati te mais union sacrée kitoko kobana na yo moko na oti koyoka yo akoloba ete ozali kozela bainvalide yo pamba te bavalide yo merci pamba te tosilaki koyoka banungunungu ebele na maponomi mana toyokaki 82 candidats oyo basilaki kolongola bango na nzela ya maponomi pamba te bakutaki bango na machine ya kovote na maboko na bango toyokaki mpe nungunungu ayo kombona na kati yo oyokaki ndenge nini tokaki nungunungu ke yo mpe bakangaki soki bayike na yo na machine à voter wali komona ndenge nini likambo atukaki nayokaki yango te soki oyokaki ngai nayokaki te oyo ngai nayebi ezali ke tokendeki baélection na tata mokonzi ya mboka akomaki na bwende ye moko alobaki na miso ya bato abi mwana na ngai yeyo popona ye bavideo ezali ntango ye akendeki ngai moko nazwi bwato na mati tukutuku
na mati bord na mati mutuka na salaki campagne na kaneko kosonga bandiko na ngai na monoko ya mboka po ngai nalobaka monoko ya mboka na ngai oya bokungu ya bokungu tshaki mekemi mola moya sumola bon kayaki voix bokungu donc o ngai na salaki yo kana silisa o ngai na salaki yango wana tshaki mola ingo bana keneki na mboka unko nte bo votake mite kiyo bate bon miso Lwando Guy Miso on est avocat ministre d'État toye na gendela Tshisekedi a na zolo ba bokungu bazoyoka koko ya mekiso mana mola to ka ke voir quoi na to ka ke eko voir ko to ka ke nai ba to ngonka ko bono tomoni yango wana tikala silisa to tuli mokino nde moni vote massif oyo to réalisaki kuna et ko lobate responsabilité monene pemene ata mokonzi ya mboka kenda kolobela biso et ko lobate ka zalaki meilleur ko le kabandiko parce que to sengi bokungu na biso ezali bomoko population de atali entre bana na ye habité mbaloyo ezaka lokwa tombola te Lwando kenda ezalo kola deuxième vice-président na biso Sanguma oyo abimi okolobaki ya l'équipe bato nyonso na gemena te donc ezali choix ya population to respecter choix wana to kendaki campagne to bataki campagne Guy Lwando na kosepela moko mosusu tosala ngano émission na bokungu nde koyeba Guy Lwando azana sikoyo awa na tolo basembo balobi na politique musala ya punda eyalaka te totaki komona yo awa kobimisa bamiscle na yo nyonso kopelisa bamoteur na yo nyonso bafondation Widal tolo toyepai obele kaka mpona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeba kolonga maponomi awa alongi na misala oyo nyonso sali na maso oyo sali po ete ayeba kolonga maponomi mana wali kozela nini na sembo penza ayebi ngai koleka yo na ba qualité na ngai na ba défaut na ngai o wana pouvoir discrétionnaire na ye na ko ozo batamaka na sima pouvoir discrétionnaire ezali discipline Jean-Marie c'est ce que j'ai baninga basali ba plateforme na bango balakisi combien bazali ba peser yo kaka derrière na sima wana j'ai beaucoup de respect pour ma famille politique Union Sacrée. Je suis pas ici. Jean-Marie. Boutique Union Sacrée Fanda Kimia. C'est tout moni. Bino ba dongolo miso. Ba dongo. Bino boninga ka Union Sacrée ba banda nous. Oningi déclaration ka ça. Donc, ma motuna ondeko, olobi malam, to musala. Na pta mokonzi ya mboka. Naza na se ya bilan nae parce que to bosala te. So yo moninga ba voter ngai, c'est parce que bilan mokonzi ya mboka ne sunga kibiso pour la pétose à la voter. C'est ça la vérité. Donc, oyo tali lobby à Lwando, ezali na maboko ya Nzambe, pe na maboko ya ta mokonzi ya mboka. Na 2018 parmi ba projet topé programme au tata mokamba ekola telemela ki penza to silaki komona ba 100 jours chile gelou to mona ki pekin bopeto mais suka o ekangisanga makanisi ali o ya lutte contre la pauvreté. Silaka ko organiser na monga fula si bonne mémoire lelo oyo na kotambola ndengo tambola ki ndenge nini sima ya 5 ans omonaki peuple o ba votaki bino sei na bango ya vie ezali ndenge ni train de vie na bango ezali ndenge nini pe ndenge nini ozali komona na 5 ans oyo tozali kozela est-ce que boko yeba penza ko répondre na batante nyonso ya peuple congolais motuna na yo ezali na biano na discours na tata mokonzi ya mboka na stade de martyr tolandaki ye moyena commenter te o mokonzi ya sa lobby apesi ba priorité makambo yo lobby ezali déjà na kati ya discours. Merci beaucoup. Mettez-vous debout parce que l'émission est terminée. Ah déjà? Oui. Moi j'avais une question. Oui, Jean-Marie. Une petite question. Parmi les gens qui ont, allez, on va les dire, échoué dans vos plateformes. Échoué. Donc ils n'ont pas été élus. Il faut dire qu'ils n'ont pas été élus. Bon, parce que vous savez, dans le système proportionnel, il y a des gens qui ont eu des voix plus que d'autres dans la circonscription. Mais dans les calculs de seuil, ça fait à ce que c'est tel qui soit proclamé élu et non pas un autre. Donc il ne faut pas dire qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas été élus. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais ils sont dans la famille politique. Ils sortent de vos... Là, vous parlez de l'Union Sacrée. Oui, Union Sacrée.
Ils vont sortir, c'est-à-dire ils vont quitter. Ils vont faire la vie civile, ils vont attendre les nominations ailleurs. L'Union sacrée, c'est quoi? La vie militaire? La vie de monsieur tout le monde, hein, non. qui ne vient pas être militant. Non, c'est pas ça. L'Union sacrée, en tout cas en ce qui nous concerne, je ne parle pas d'autres familles politiques. Ils n'ont pas démérité. C'est compact. Non, ils n'ont pas démérité. Moi, j'ai des candidats qui ont fait 10 000 voix, 15 000 voix, mais qui n'ont pas été proclamés élus. Et la CENI l'a justifié, chiffré. Est-ce que vous avez commencé à négocier des postes déjà? Vous, négocier avec qui? Avec 73%. Est-ce qu'on peut... L'Union sacrée, c'est pour lui. Vous savez, nous, on est un peu au-dessus de la montagne. Quand il sort de son balcon, il dit, Jean-Marie, là-bas, à vous autres. Démocratie. Voilà, mais c'est ça aussi la démocratie. Séparation de pouvoir. Non. Séparation de pouvoir. Il y a des pouvoirs. Sinon, on n'aurait pas identifié la majorité. Attendez, la démocratie ici ne se joue pas. Il n'y a pas d'informateur. Non. La nomination, c'est un acte unilatéral. En droit administratif, la nomination, c'est un acte unilatéral. Dans le cas du gouvernement, il faut qu'il y ait une ordonnance. Là, il n'y a pas la démocratie. La démocratie, c'est au Parlement, lorsqu'il s'agit de voter, où il y aura pour. On demande toujours qui sont pour, qui sont contre. Mais les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État en matière administrative, en ce qui concerne l'ordonnance, c'est comme moi l'arrêté. Quand je prends l'arrêté ministériel, je n'ai pas besoin de demander à mon directeur de cabinet ou à mon directeur de cabinet adjoint. C'est mon pouvoir. Vous êtes content de vous? Et la compétence, c'est un droit administratif et d'attribution. Et le chef de l'État a ses pouvoirs discrétionnaires unilatéraux. Il nomme qui il veut. 73%. Il peut aussi, pourquoi pas nommer Jean-Marie Kassamba. 73%. Vous êtes content de vous? Très content. Guy Luando et Union sacrée. Non, je suis surtout content. Jean-Marie, je dois avouer ça. Quand je vois les efforts de l'Union sacrée, comment tout le monde s'est déployé. Je me rappelle, je parlais avec mes candidats de notre famille politique, soit qui étaient à Kisangani, à Ubundu, là il y a les collègues, les camarades Eli. Bonikuna, mointe. Mamsous va perdre Babeli, mais on n'a pas enregistré de mort en tout cas. Mamsous va perdre Biloko na Bango, passe, Jean-Marie. Mais vous avez atterri. Non, au moins les gens qui sont à Ndembo. Oui. Attends, yo. Tant au cas où tu wow, attends, ça qui n'a pas signé le colo. Au côté les mains, pointe, et que ça elengi, et que ça le n'y pas qui nous va moite. Justement, on a vu vos élus, parmi lesquels d'ailleurs, c'est que vous nous avez présenté dans l'autre émission. Ils sont là maintenant en tant qu'honorables. On ne va pas faire des publicités ici, on attend le Parlement. Oui. On attend le Parlement. Voilà, c'est terminé, ils peuvent vous applaudir. Merci. Et nous, on vous dit merci de cette émission qui vient de se terminer avec Guy Luando, qui est venu parler de 73%. Voilà, on peut l'applaudir. Et on va se retrouver très bientôt avec le même plaisir, parce qu'effectivement, Fauteuil Blanc c'est revenu seulement avec les responsables. Pour le reste, on attend. À très bientôt. On doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona osali yango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totangaka na yo du ventre. Clément